Salut les millionnaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je suis en présence de Julien. Comment tu vas? Je suis très heureux de te recevoir dans cette vidéo. Salut Arthur. Je vous explique les amis, on est à l'hôtel Renaissance de Trocadéro. Juste avant on a tourné la petite vidéo avec Monsieur Alec Henry. Et là, qui je croise? Je croise Julien. Et je me dis mais mec, mais comment ça se fait qu'on se rencontre ici quoi? Donc, du coup c'est vraiment improbable quoi. Incroyable. Donc du coup restez bien dans cette vidéo les amis, ça se passe juste après le générique. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube mais aussi à liker cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas aussi à rejoindre la chaîne YouTube de Julien. Si ça vous fait plaisir, venez. On en parlera juste après, ça se passe juste après le générique. Julien, bienvenue à toi dans cette vidéo. Merci. J'espère que tu vas bien. Du coup, tu es de retour de New York, c'est ça? Retour de New York, ouais, parti là-bas pendant 6 jours. Exactement. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de sujets, j'ai trop de questions qui me viennent dans la tête. C'est parfait. Qu'est-ce que tu es devenu? Qu'est-ce que tu es devenu depuis? Qu'est-ce que t'es devenu gros? T'es parti où? Je vous explique les amis, on s'est rencontrés à QLRR 2018 et franchement c'est avec Julien que je me suis formé avec ses vidéos, notamment la petite vidéo de 45 minutes sur comment faire un site de dropshipping et justement elle apporte tellement de valeur je pense. Donc du coup voilà, on s'est rencontrés à QLRR 2018, on a papoté un petit peu et c'est là en fait que j'ai eu l'idée de créer Objectif Millionnaire. Et justement je lui en avais parlé, je lui ai dit mec je vais faire une chaîne YouTube là et ça va être juste ouf, tu verras. J'hésitais encore, il me disait mais mec vas-y lance-toi etc. Et du coup on en est là maintenant et on fait une vidéo ensemble. Et on se retrouve pour parler sur la fameuse chaîne YouTube, incroyable. Exactement. Trop cool, c'est énorme. Du coup est-ce que tu peux parler un petit peu de toi déjà, qu'est-ce que tu faisais de base pour les personnes qui te connaissent pas forcément? Carrément. Ok, bon bah salut à tous, moi je m'appelle Julien. Qu'est-ce que je fais? Alors moi à la base je fais de la musique, j'ai toujours fait de la musique. And I can't take it anymore. Oh, sometimes I get scared to lose. I just can't do it alone. So don't dare cut me loose. 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 Oh God, I know that what don't kill me makes me stronger. But I can't take it Moi à la base je fais de la anymore. musique, j'ai toujours fait de la musique. Mais j'ai dû me lancer dans le business parce que je me suis dit, tu vois, il faut que je fasse des thunes pour faire de la musique. Donc du coup, comme je pouvais pas garder un job de toute ma vie, genre maximum c'est 3 semaines. J'ai pas tenu un job plus de 3 semaines, à chaque fois je me faisais virer ou je partais, c'est pas pour moi. Et donc du coup, je me suis dit, let's go, je vais créer un business et je me suis renseigné un petit peu sur ce qu'on fait en ligne. Et je suis tombé sur l'affiliation, ça marchait pas, je suis tombé sur plein de trucs, ça marchait pas. Après je suis tombé sur le dropshipping. J'ai essayé, ça marchait pas, je me suis formé, ça a commencé à marcher, ça a marché, je me suis coaché et là, boum, ça a explosé, j'ai fait beaucoup de chiffres en dropshipping, donc ça c'était cool. Et puis après voilà, ça a continué, finalement j'ai eu cette expertise, j'ai commencé à apprendre aux gens à travers la chaîne YouTube, à travers des formations, et puis au final, maintenant on en est là. Justement, Julien a monté Sphinx aussi, une grande communauté d'entrepreneurs pour le dropshipping justement. Et moi, il y a un petit truc qui me vient à travers l'esprit. Il y avait une vidéo où justement tu expliquais les problèmes qui t'étaient arrivés en dropshipping, etc. Et ça m'avait beaucoup marqué parce que justement ça t'avait atteint humainement, pas qu'au niveau du portefeuille, etc. Yep. Je sais pas si tu veux en parler un petit peu. Bah, concrètement, alors tous les soucis de dropshipping et tout. Alors, moi, le truc qui. Alors, comment dirais-je? Et ça va peut-être rejoindre le message que je veux laisser au final. Je pense que quand tu es pas aligné avec qui tu es, quand tu fais pas ce que tu es censé faire vraiment au fond de toi, il y a des choses qui vont se passer qui vont essayer de te réaiguiller sur le droit chemin. Moi, c'était sous forme de tout l'argent que je gagnais, il fallait que je le reperde avec des dettes pour que j'étais pas prévenu. Ma comptable qui m'avait mal conseillé sur tout un tas de TVA, du coup je devais me retrouver avec une dette gigantesque que j'avais pas mis de côté parce que tout un tas de stress, mais vraiment des gros stress violents qui ont fait que dans ma tête toujours je me disais mais c'est pas possible, je veux réussir, j'ai fait du chiffre, je sais faire, pourquoi à chaque fois il faut que ça parte, donc du coup je forçais encore plus et à chaque fois les problèmes étaient encore plus gros parce que c'était pas ce que je devais faire, tu vois, mais je voulais pas écouter, parce qu'on veut y aller, tu vois, donc je faisais. On veut gros, on veut réussir, et on a notre vision du succès, on se dit basé sur ce que je sais, réussir ça veut dire ça, et réussir ça veut dire il faut que je fasse ça, et quand j'aurai ça je pourrai faire ça, et quand tu es toujours dans ce mode là, tu fermes les yeux, tu vas, tu avances, peu importe ce qui vient dans ton chemin, on est des gars, on veut tout défoncer, on se dit les obstacles, on s'en fout, on traverse. Mais voilà, parfois c'est un peu compliqué et c'est vrai que donc du coup par rapport à ça en tout cas, c'est super intéressant, super important de se former à l'avance sur tout ce qui va être les taxes parce que surtout en France, dans un état comme ça, les lois, faut être au courant. Moi je me disais je m'en fous, j'y vais, j'avance, je verrai ça après.
au final, vois ça un peu avant quand même. C'est bien. Mais voilà. Je connais beaucoup de personnes qui ont eu des problèmes avec la comptabilité et moi je pense que le conseil que j'aurais envie de donner, ce serait justement d'avoir quelques connaissances, mais un petit peu partout, que ce soit dans le droit, dans la compta, dans la création d'entreprise, parce que lorsque vous avez cette petite expérience, vous savez, lorsque vous confiez une tâche à quelqu'un, vous savez ce qu'elle fait. Exactement. C'est pas juste parce que ça s'appelle comptable que ça y est, c'est un bon truc. Non. Exactement. Ok, carrément. Ouais, parce que demain, si tu confies ta tâche de comptable à quelqu'un, la personne, elle a ton business entre ses mains. Quoi. Clairement. Du coup, elle peut faire ce qu'elle veut. Avec. Clairement. Alors que si tu lui confies cette tâche-là et que tu lui dis, enfin, tu lui dis pas, mais Tu sais, au moins tu peux vérifier le travail. Exactement. Tu fais confiance, mais tu vérifies. Et ça, justement, c'est bien. Et ouais, justement, il t'est arrivé plein de problèmes à cause de ça avec le drop. Et justement, moi j'ai eu un petit peu cette phase-là, c'était pas aussi intense que toi, je te l'avoue. Et justement, j'ai eu quelques problèmes aussi avec AliExpress, les cartes bleues bloquées pendant des semaines et des semaines. En plus, c'était pendant le Black Friday. Donc, je t'imagine pas, on a eu. C'était pas énorme, hein, mais on avait une centaine de commandes, justement, des personnes qui me disaient elle est où ma commande et tout. Pendant 3 semaines, on a eu le compte bloqué, on pouvait plus rien faire. Et là, tu sais plus où te foutre. Tu sais plus où te foutre, t'as tous les mails qui tombent, moi je vais être remboursé, et toi t'es là, mais je peux rien faire. Ouais, non, clairement, c'est une bonne grosse source de stress. Donc voilà, pour commencer, du coup, Julien, il a fait du drop. Et justement, de base, il est dans le milieu artistique, etc. Et je sais pas si c'est du jour au lendemain, mais du coup, tu as tout arrêté au niveau du drop. Moi, c'est la dette elle m'a dit arrête. Arrête. J'ai pris ça dans la tête, j'ai fait bon, j'aime bien, mais au bout d'un moment, je vais arrêter, honnêtement. Et donc, du coup, après ça, je me suis dit, tu sais quoi, bon, le drop, c'est pas pour moi, ça m'a saoulé complètement. Je suis bon dedans, mais ça m'a clairement saoulé, j'ai pas envie de faire ça, je préfère avoir un job que de faire ça, tu vois. Et donc, du coup, je me suis dit, vas-y, j'ai quand même les compétences, peut-être faire du consulting. Mais le consulting, avec le tarif que je mettais et les gens que je voulais aider, ça allait pas. Mais par contre, les gens me demandaient si je pouvais faire une formation, comme ça, c'est plus simple, ça coûte moins cher, ils peuvent l'avoir, et après, eux, ils se démerdent, tu vois. J'ai dit, vas-y, on va faire une formation. Donc, du coup, j'ai fait la chaîne YouTube pour tout le contenu gratuit. Après, j'ai fait une formation pour ceux qui voulaient aller plus loin. Et en gros, c'est ça qui s'est passé d'un point de vue business et tout ce que j'ai fait d'un point de vue e-commerce et tout. Ok. Et quel était le problème avec le consulting que tu faisais? Les prix ils étaient trop bas en fait? Non, mes prix étaient trop élevés. Je me suis dit, moi je vais pas bosser gratos, mon temps c'est mon temps. Justement, je veux avoir un business. Le but du business quand même à la base, c'est pour qu'on ait notre temps. Si on fait ça, c'est pas pour avoir un 35 heures. Et donc j'allais dire, écoute, moi mon temps il vaut tant. Soit tu prends, soit tu prends pas. Mais si je voulais me faire payer ce tarif-là, il fallait que j'aille voir des clients beaucoup plus avancés, que j'avais pas forcément envie de servir parce que j'avais la flemme de me saper en costard, la flemme d'avoir un job au final, j'ai pas envie d'être employé. Et donc du coup je me suis dit, au lieu de faire du consulting, à ce prix-là en tout cas c'est pas possible, faire une formation, comme ça c'est assez grand public. Et voilà. Comme ça c'est nickel et ça convient à tout le monde. Ça convient et en à tout plus le monde, c'est duplicable et c'est scalable, donc clairement. C'est nickel. Clairement. Et du coup moi je voulais savoir qu'est-ce que le dropshipping t'a apporté en réalité, parce que je sais pas niveau portefeuille etc, mais en tout cas on est d'accord que là-dessus que le dropshipping c'est un business éphémère. Et moi, je considère ça soit comme un tremplin, soit comme un truc qui va t'enfoncer dans la terre. Pour moi, le dropshipping, c'est un super moyen d'apprendre, en fait. Quand tu n'as jamais fait de business, quand tu te lances, que tu ne connais pas le marketing, le truc, c'est que tu veux essayer de vendre un produit qui est déjà vendu par plein de gens. Donc, il y a la compétition. Donc, ça te force à être un peu meilleur, ça te force à être un peu différent, ça te force à réfléchir. Après, évidemment, sur la longévité du truc, après derrière, c'est sûr qu'envoyer des produits d'AliExpress, c'est un peu chiant. Donc après, à terme, c'est bien d'avoir. Tu peux continuer le format dropshipping, mais un stock quelque part et c'est quelqu'un d'autre qui l'envoie pour toi, ça peut le faire. Tu vois, créer une vraie marque. À terme, le but, c'est de créer une vraie marque quand même. Il y a des marques justement qui sont passées du dropshipping. Clairement. Qui sont passées, la montre là, comment elle s'appelle déjà? Je sais plus. Tu sais, il y a une grosse marque de montre qui est sortie avec le bandeau tricolore. Je sais pas si tu vois à laquelle je parle. Non, c'est pas Daniel Wellington. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Il me semble qu'à la base, lui, c'était une montre qu'il trouvait. Dites-moi pas que c'est pas vrai. Je crois qu'à la base, c'était une montre qu'il trouvait sur AliExpress et qu'après, il a créé toute sa marque. T'imagines, même des grosses marques comme Gymshark ou comme Daniel Wellington étaient des marques de dropshipping. Pour moi, c'est un super tremplin de ouf. Ça t'apprend grave à marketer, ça te forme en marketing digital. T'as pas besoin de te prendre la tête à avoir un investissement gigantesque au départ pour avoir les stocks, créer ton truc et ton entrepôt et tes machins. Pour moi, c'est super cool pour se lancer, pour apprendre et pour créer une expertise dans le marketing qui après va te servir dans tes propres produits à toi. Okay. Et du coup, pour passer à cette transition, il me semble que lorsqu'on s'est rencontrés à QLRR 2018, donc c'était aux alentours du 20-21 octobre, il me semble. À 13h45, je crois. Mais justement, il me semble que c'était à ce moment-là que tu hésitais un petit peu à passer dans le domaine artistique.
tu te demandais si tu devais arrêter le drop ou pas Ouais, non, alors le drop, moi j'ai arrêté quand même en 2017 le drop. Ouais. J'ai arrêté ça vite après tous ces problèmes, j'ai arrêté là. J'ai fait un petit peu après pour continuer de faire des revenus, mais j'avais arrêté complètement parce que ça me saoulait. Par contre, j'avais toujours cette espèce de retenue de ouais, mais si je me lance vraiment dans la musique, comment je vais faire d'un point de vue thune, comment en fait. Toujours le comment, on se pose la question du comment. J'ai eu aucun problème à me sauter dans le bain. Ouais, sauter dans le bain pour tout ce qui est business, parce que je me dis, bon, business dans ma tête, vente de produits, il y a des sous, c'est corrélé, tu vois. Alors que musique, dans ma tête, je ne faisais pas encore la corrélation entre la musique et l'argent, et donc du coup, j'avais toujours ce stress de mais, tu vois. Mais, donc du coup, voilà, il y avait ça. C'est un business à part entière, la musique. Et le truc, c'est qu'après, je me suis rendu compte, le divertissement, c'est genre l'industrie la plus profitable du monde entre les films, la musique et tout ça, c'est des milliards tous les ans en fait. On s'en rend pas compte en fait, mais c'est très subtil parce que toi tu vas te divertir, tu vas regarder ton petit film le dimanche. Et ils font des millions derrière. Exactement. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est ouf. Et justement, aujourd'hui je fais de la musique. Ouais, clairement. Parce que c'est des sons qui t'ambiancent un petit peu, Ouais, qui te donnent envie de faire un petit déhanché là. Ouais, ça dépend. Moi, c'est un mix un petit peu entre Bruno Mars, Jason Derulo pour les sons qui bougent un petit peu. C'est plus de la pop américaine, etc. Mais qu'est-ce que tu fais du coup maintenant? Parce que moi j'ai connu le Julien de QLRR justement qui faisait des vidéos qui donnaient envie aux gens de se lancer, qui faisait du contenu de valeur. Et j'ai connu aussi du Julien qui voulait se lancer dans ce domaine artistique là. Donc qu'est-ce que t'es devenu maintenant? Là c'est exactement ce qui est en train de se passer. Le truc c'est que je me suis ouvert à plein de choses à travers. Pour moi 2018 c'était un peu une année difficile, tu vois, j'ai vécu plein de trucs, voilà, il y a eu plein de trucs qui sont passés. Et donc, mais ça m'a permis quand même de me réaligner un petit peu, savoir être au clair sur ce que je veux. Pour moi c'est un truc, c'est genre primordial d'être au clair sur ce qu'on veut, parce qu'on apprend toujours que ouais, les objectifs SMART, et vas-y, il faut ça. Genre, on se base tellement sur plein de trucs qui veulent rien dire au final, on se dit vas-y, je veux un business. Il y a plein de gens ici, en tout cas dans ma chaîne, je sais pas toi ta chaîne, mais dans ma chaîne, il y a plein de gens qui se disent vas-y, si au moins j'avais un store qui faisait 300 € par jour, 1000 € par jour, je sais pas, tu sais, on a des objectifs comme ça, mais au final qui veulent rien dire, parce que ok, t'as 1000 € par jour, et alors qu'est-ce que tu vas en faire de tes 1000 € par jour? Exactement, tu sais, ça me fait penser à qui? Vas-y. Ça me fait penser à monsieur Jonathan Jablonski, Iron John, alias Iron John, il dit tout le temps, on n'est pas là pour rigoler les amis. On n'est pas là. Évidemment, c'est un grand homme de la musculation, il fait des compétitions de muscu et tout. Et en fait, il a un peu cette vision-là. Moi, il a vu le concept de ma chaîne et tout. Et il m'a dit, mais mec, c'est quoi en fait 1000 €, 1 million, c'est quoi? Parce qu'au final, c'est physique. En fait, tu vas t'acheter ta montre, tu vas t'acheter ta voiture de rêve, mais par la suite, à quoi bon? Parce que cette voiture-là, dans 3 mois, tu vas peut-être la changer. C'est ça. Elle va peut-être tomber en panne. Enfin, c'est que du physique, quoi. Une question moi, un truc qui m'a grave aidé à savoir être trop clair vraiment sur ce que je veux, c'est déjà tu fais la liste de toutes les choses que tu veux faire, toutes les choses que tu veux accomplir. Et après tu te dis ok, demain j'ai tout accompli, tout, j'ai tout fait, tout, j'ai rencontré tout le monde, j'ai fait tous les sous, j'ai acheté tous les yachts que je veux, j'ai tout fait, tu vois. Qu'est-ce que je fais de ma vie? C'est quoi le but? Qu'est-ce que je fais? Comment je vis? Et là tu te rends compte de ce qui est vraiment important en fait. Et une fois que tu es au clair là-dessus, tu peux commencer à trouver des moyens d'y aller, etc., mais tu vas plus chercher à faire quelque chose pour faire quelque chose, tu vas te concentrer sur le truc, l'essence de ce que tu veux vraiment, tu vois. Et donc ça, moi, cette année là, ça m'a vraiment permis de faire ça, et je me suis rendu compte qu'au final, le seul truc qui me retenait de vraiment aller sur ce que je veux vraiment, c'est la peur. La peur de pas avoir assez, la peur de manquer d'argent, la peur de décevoir, la peur de pas réussir, la peur de tout en fait, tu vois. Et le truc c'est que tu te dis, à part la peur, il n'y a rien qui retient. Il n'y a rien qui retient. Et donc ça c'est mon nouveau message, je dis fuck la peur. Fuck la peur. Et j'y vais. Et ce que j'ai fait, j'ai dit fuck la peur, j'ai pris un billet d'avion. C'est votre pire ennemi en fait. Exactement. C'est dans la glace que ça se passe. Exactement. C'est trop ça. La glace qui est en face de toi. C'est trop ça. Et j'ai pris le billet d'avion et là je pars à Los Angeles pour 3 mois. Je sais pas comment, je sais pas où, je sais pas. Mais c'est ça qui est top, c'est que tu pars à l'aventure et c'est ça aussi la vie d'un entrepreneur. Exactement. Partir à l'aventure, d'aller découvrir et de pas savoir où on va aller. Exactement. Et tu te rends compte que quand tu fais un truc, t'es aligné et que tu vas et que tu sais pas comment, mais tu t'as décidé que tu vas et t'es vraiment sérieux, il y a des trucs de fou qui se passent. Regarde, on se retrouve là, il y a une interview qui se passe. On rencontre des gens, incroyable. Il y a de l'argent qui tombe d'opportunités ici, on sait pas d'où ça vient, c'est n'importe quoi ce qui se passe. Tu rencontres du monde qui connaît des gens, c'est ouf. C'est ouf. Mais c'est des trucs, t'as pas le contrôle, mais c'est incroyable. Évidemment. Et bah d'ailleurs là les amis, je pense que vous avez plus d'1 an d'expérience en une seule vidéo sur tout ce qui est arrivé dans l'année 2018 et justement à ne pas reproduire ou à reproduire par la suite. Et justement je pense que le message c'est d'en fait au niveau de l'argent, c'est justement de ne pas penser à l'argent, mais justement de penser à votre passion en fait. C'est ça. C'est en fait qu'est-ce qui vous anime réellement en fait? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Vraiment.
Et arrêter d'être... Souvent on nous a appris, alors pour mettre en place des objectifs, il faut être super spécifique sur ce qu'on veut, tu sais, genre imagine la voiture, la couleur, les boutons, les machins. Ouais. Non, tu vois ce que je veux dire, c'est plus se concentrer sur ce que tu veux ressentir, quel genre de vie tu veux, genre comment tu veux te sentir tous les jours, qu'est-ce que tu veux ressentir. Ta maison, ok, tu veux une grande maison, machin, nanana, mais qu'est-ce que tu veux à l'intérieur de ta maison? Genre un truc tout con. Moi je sais que chez moi, super important, je veux l'eau chaude illimitée. C'est tout con, mais quand tu commences à penser ce genre de truc, t'es plus vraiment fermé sur ok, je veux cette maison-là, vision board, cette maison, pas une autre. Tu vois ce que je veux dire? Et t'as grave plus d'ouverture d'esprit et tu laisses les choses venir à toi parce que tu sais vraiment ce que tu veux au fond. Tu vois? Et pour moi, c'est la clé. Vraiment savoir ce qu'on veut au fond et y aller et fuck la peur. On oublie le comment. Je pense que on peut demander aux personnes qui sont derrière la vidéo de se demander en fait qu'est-ce qui les anime. Clairement. Toi, qu'est-ce qui t'anime réellement aujourd'hui? Moi, ce qui m'anime aujourd'hui, c'est la musique. C'est rencontrer des gens incroyables, des bonnes discussions, me marrer et partir à l'aventure et créer des souvenirs incroyables. Moi, c'est ça qui m'anime. Exactement, c'est top. Je pense que ça peut faire une bonne transition sur le message que tu voulais faire passer aux personnes qui sont derrière la caméra. Ouais, bah on est en plein dedans. Pour moi, on est en plein dedans. C'est vraiment souvent, tous les plus gros entrepreneurs, tout ça, même si, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont inconscientes chez ces gens-là, parce que tu peux pas atteindre un tel niveau de succès sans connaître certaines choses, mais la clé pour moi, c'est de comprendre qu'on n'a pas le contrôle de tout. En tant qu'entrepreneur, on veut tout contrôler tout le temps. C'est nous, on veut le contrôle. On a notre business plan, on fait ceci, on fait cela, nanana. Mais il y a tellement de choses qui se passent, tellement de choses en dehors de notre contrôle que souvent, en voulant avoir le contrôle, on les omet et on les bloque si tu veux. Donc l'idée, ça serait vraiment pour moi, savoir ce qu'on veut, décider d'y aller et laisser les opportunités venir. Ça veut pas dire reste assis sur ton canapé, attends que ça vienne, visualise et puis t'as une voiture qui tombe devant toi. Non, l'idée c'est t'y vas, t'avances, mais t'écoutes, être plus attentif à soi, écouter plus son intuition, écouter plus les obstacles. Pour moi, les obstacles, c'est genre juste, ça te réaligne vers ton objectif. Tu vois, t'as une route, tu sais pas comment tu vas. C'est te remettre en question un peu tout le temps. C'est ça, toujours une remise en question et écouter en fait. Écouter les obstacles, écouter ton corps, écouter l'intuition, écouter tout ça. Et vraiment, c'est des choses qu'on nommait complètement parce qu'on veut avoir le contrôle. On se dit business plan, c'est marketing, nanana. Tu vois, ouais, tu vois, c'est ça, c'est comme ça que je veux faire. C'est ce bouton-là que je dois cliquer. Mais vraiment, quand tu ouvres un peu tout ça, il y a beaucoup de choses. Tout va beaucoup plus vite. Tu rencontres des gens. Et tu te rends compte que il y a beaucoup plus de choses qui se passent en fait. En fait, il faut un matelas un petit peu parce que du jour au lendemain, tout peut s'arrêter en fait. Toutes les personnes qui sont derrière la caméra, que ce soit des grands entrepreneurs, des infopreneurs, tout le monde a, d'un moment à un autre, tout peut s'arrêter. Tout peut s'arrêter. Est-ce que là, si ça s'arrêtait maintenant, tu serais content? Tu vois? Et ça, si c'est pas le cas, change, fais quelque chose. Il faut que tu sois content. Parce que demain, moi, dans certains livres que j'ai lus, on parlait de salariés qui quittaient leur job mais qui avaient un maximum de connaissances. Mais ces personnes-là, au final, elles se disent mais j'ai tout perdu, j'ai perdu mon poste, etc. Mais non, en fait, parce qu'ils ont la connaissance. Et du coup, à partir de ce moment-là, il peut plus rien t'arriver. Parce qu'il peut t'arriver n'importe quoi, tu peux perdre ton job, etc. Mais au final, tu peux tout reconstruire. Et c'est ça la différence entre être indépendant financièrement et être confiant financièrement. C'est-à-dire que quand tu es indépendant financièrement, tu as des sous qui tombent. Voilà. Mais quand tu as la confiance financière, c'est-à-dire que tu sais que peu importe ce qui se passe, tu sauras refaire des sous. Et ça, c'est super important. Et ça vient avec justement la connaissance. C'est pour ça que c'est super important de se former tout le temps, d'aller dans des conférences comme toi, comme vous êtes allé hier là. Faites des conférences, allez regarder des chaînes YouTube, abonnez-vous en bas. Apprenez tout le temps parce que c'est la base. C'est la base. Bah écoute Julien, je te remercie, c'était vraiment un moment super sympa. On s'est bien marré en tout cas, je pense. Yeah. Et puis plein de contenu de valeur comme d'habitude. Et je pense que c'est important d'avoir l'expérience de chacune des personnes auxquelles vous voulez justement, parce que tout le temps il y a des personnes qui vont se reconnaître dans une certaine image, tu vois. Ça se trouve, il y a des personnes derrière la caméra qui vont se reconnaître à toi. Parce qu'ils disent ah mais je suis sa chaîne YouTube et tout, c'est un mec super, tout ça, tu vois. Et donc, du coup c'est ça, c'est que au final, je sais plus ce que je voulais dire. Au final c'est juste, c'est tout simple, Et souvent ouais c'est clair qu'il y a faut pas confondre l'apparence et la réalité des choses, tu vois. Faut pas se dire ouais mais lui, pas comparer les chapitres aussi souvent. On va se comparer, on veut toujours être quelqu'un d'autre, mais on veut jamais être soi-même, tu vois. Ouais mais je vais être lui, regarde, il est sapé comme ça. Moi je vais être sapé comme ça, moi aussi je veux ma chaîne et tout. Mais toi tu veux quoi toi, sois toi et tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Et franchement c'est vraiment le message. Et je me rappelle en plus de tes vidéos, ça me fait penser à quelque chose, c'est que toi t'es toi-même au final, tu vois. Au final c'est ça. Tu fais tes vidéos dans ton studio de musique. Je me rappelle, tu les faisais dans ton studio de musique. Ouais. C'est toi-même en fait. Mon studio de musique, même mon chez moi, c'était un tout chez moi tout pourri, 11 mètres carrés, rien du tout.
Mais ça empêche pas en fait, c'est pour ça que c'est maintenant, il n'y a que maintenant qui compte. Je me rappelle des épisodes où tu avais refait la peinture de ton. C'est vrai. Julien, il a refait la peinture de chez lui. On fait les choses, nous, on fait les choses. Peintre et marketeur, c'est ça. Julien, je te remercie beaucoup pour cette interview. D'ailleurs, c'était vraiment top. Bah, merci à toi de m'avoir invité. Du coup, comment on peut te rejoindre sur les réseaux? Comment on fait? Alors, bon, bah, si tu veux tout ce qui est message, marketing, un petit peu tous ces trucs-là dont on vient de parler, il y a ma chaîne YouTube. Tu peux taper Julien Gallois sur YouTube, tu le trouveras. Et si jamais tu veux suivre mon aventure à Los Angeles là, pendant 3 mois et je sais même pas ce qui va se passer après, je sais pas qui je vais rencontrer. Tu veux voir, si tu veux suivre tout ça, va sur Instagram. Mon nom d'artiste, c'est Parfait. Donc, tu tapes Parfait 4. Real, Parfait for Real, en anglais, on mettra un lien, je sais pas, un truc comme ça, ou je mettrai dans le commentaire, tu verras. Mais là-bas, c'est là que tu verras ma vie d'artiste et sur YouTube, ma vie d'entrepreneur. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo les amis, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube mais aussi à celle de Julien si vous voulez rejoindre son aventure à Los Angeles. On va mettre tous ses réseaux sociaux juste ici, son petit YouTube là, son Instagram là, son Twitter là, son Pinterest là, il a tout mis, son Facebook là, son LinkedIn, son MySpace, son MSN, tout. Ouais, tout. Ouais, on va tout mettre. Merci à vous les amis, je vous dis à la prochaine dans de nouvelles vidéos. D'ici là, donnez tout dans vos projets, je vous dis salut et à la prochaine. Ciao tout le monde. I might lose my cool.